J'adore le Super Smash. Ok les frérots, supersmash.fr, on est dans la maison. On est chez Kako, mais bon, il se cache avec l'homme qu'on appelle Monsieur DJ Shinwax. Chata, c'est carré la famille. Chata. One and go down sous le chata. Tout est carré, ça c'est chata. Go down Michael sous le chata. Bon alors, me présenter, alors moi c'est Shinwax, DJ Shinwax, auteur, compositeur, interprète. Je suis né en Martinique, j'ai grandi là-bas. Mon style préféré de musique c'est le dancehall. Et vu que je suis de la nouvelle génération, 2000 gang, tu connais. Donc le chata, j'ai grandi dedans, j'ai connu le début et ce que c'est devenu maintenant aujourd'hui. Donc la musique, ça a commencé comme ça a commencé par DJ. Il y avait Virtual DJ à l'époque. Ah ouais. On prenait les sons, les EDF Kidim, les Black Punch Kidim, Walpix Kidim, tous les trucs. On remixait ça en mode des One Redim, tous les mix. Bon, on arrive au collège avec ça, on écoutait ça sur les Sony Ericsson, mon frère. Donc là, c'est parti de là. Après, bon, je commence à sortir sur SoundCloud, en 2014. Je commence en 2011. Puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé le côté DJ. Après, comme les organisateurs ont commencé à m'appeler en soirée. Direct, dès 2011, on a commencé à te... Non, pas 2011. Ma première prestation, je l'ai fait. C'était des plans anniversaires, tu vois, des trucs comme ça. En 2015. 2015-2017, c'était que ça. Puis vers 2017, j'ai eu mes premières prestations en soirée et tout. En Martinique, en Guadeloupe, Réunion. Puis après 2021, il y a eu le Covid et tout. Puis après, je suis allé en France, après le Covid. Puis j'ai fait un petit peu partout. Hein. Mais tu as eu le temps de... Le premier morceau à toi qui a buzzé, est-ce que tu te rappelles c'est lequel? Bon, le premier son, que ce soit... Le premier mix, attends, on va voir les deux mix avant, ouais. Mix. Faut bien faire attention. Ouais, yes. Il y a tout, il y a les mix, les sons, les rythmes, il y a tout. Ouais. Le premier mix que j'ai fait qui a dû bien péter, c'est le Pre-4 Holiday. C'est comment? Get a gal a rock. Hey mon Dieu! DJ Shinwax. Voilà, c'est vraiment ma période lycée, on va dire. Okay. Entre 2017 2019, c'était ça. Ok. Et du coup, donc là, on parle de ta passion pour, on va dire, Selecta. Mais en tant que beatmaker, du coup, producteur et tout, ça a commencé comment et quand? Bah alors, la composition, le beatmaking, ça a commencé en faisant des remixes à la base. Quand j'étais DJ, en faisant le côté DJ justement, je me disais il fallait que j'amène une touche personnelle dans mes mix et tout, donc ça passait obligatoirement pour moi par les remixes. Donc je commence à apprendre, il y en a qui m'ont donné des conseils que je big up. Et puis après, c'est comme ça que j'ai découvert comment étaient structurés les sons. Donc que ce soit les percussions, les mélodies, la cappella, comment l'artiste se pose sur l'instru. C'est comme ça que je commence à faire des instrus et tout. Ok, et tu as commencé à faire des instrus pour tes mix du coup? Ouais, pour mes mix en exclusivité, je balance. Mais j'allais pas trouver les artistes pour dire vas-y, poste dessus, parce qu'il y en a qui répondaient pas, tu vois, à l'époque. Mais bon, moi je me dis pas dig, c'est pas grave, je fais mon truc, je fais des remixes dessus avec des acapellas jamaïcains. Ok. Puis voilà. Donc tu mettais la voix des Jamaïcains sur tes propres rythmes. C'est ça. Ok. Mais toi, en tant que chanteur, là, t'es pas encore né? Non, ça c'est venu bien plus tard. Bien plus tard, ok. Ouais, j'ai eu le temps de faire 2-3 sons avant, des gars ont posé dessus quand même. Mon premier son, c'était... Ma première instru, c'était le Dragon Ball Z Redeem. Okay. C'est sans maman, sans papa, sans maman, sans papa, casser Léon, sans maman, sans papa, sans maman, sans papa, casser Léon. Ouais, j'ai fait une compile dessus, il y avait Philax, DJ, TJ, Tima Steel. Il y avait un son dessus qui avait bien pété, vraiment, c'était vraiment là, les jeunes, tu vois. Là, c'était des collégiens lycéens qui écoutaient ça en balle, c'était sauterelle. Saute comme une sauterelle. Saute comme une sauterelle. Ouvert Jamaïque en frigidaire. Pénétré à n'importe qui l'est. Jusqu'à temps, il a du lait. Ça, c'est vraiment un délire à l'époque. Quand j'ai vu que ça a pété innocemment, je me suis dit, ouais, il y a un truc. On a bossé le son, mais c'était pas calculé, tu vois. J'ai dit, bon, c'est deux choses. Soit tu fais le fainéant, soit tu bosses. Ok. Puis après, j'ai enchaîné. Et la première instrument que j'ai fait qui a pété, c'est Coco l'échelle. Coco l'échelle. Pose bat fait qu'on go skatel. Manka check combien mimi top modèle. Femme mada 12 bat on si au miel. Tic tac, ban sautwell. Ban vieux skate up et pas check gros well. Mon cas apparaît seulement les bégayes belles. Un coup pour ça, ça veut Jack Daniel. Ouais, je suis au lycée, frérot. Et donc, comment ça se passe pour le bac, tout ça? Parce que au cas où il faut faire son cas, les sons au cas tourner.
Ben, y a des fois, je pouvais pas prendre des prestats parce que j'avais des contrôles, des trucs comme ça, mais j'allais quand même. Mais tu faisais déjà de rentrer de l'argent avec la musique? Vite fait, voilà, c'est des petits anniversaires, c'est pas des gros cachets, tu vois. Mais ton état d'esprit à ce moment-là, c'est quoi? C'est en mode, la musique ça paye, moi qui ai arrêté l'école là, ou bien, avant qu'à fait l'école là quand même, on sait jamais. Ma mère m'a dit, prends ton bac après, fais ce que tu veux, mais pas là, j'ai l'école là. Et moi, ce que je faisais, c'est que je me contentais de faire le minimum à l'école pour avoir ma moyenne, passer les classes et tout, je me fais pas chier. À l'école, c'est musique. Ok. C'est rien que ça, tu vois. Ok. Et est-ce que tu te rappelles du coup comment. Est-ce que tu te rendais compte que ça t'est déjà cartonné ou bien t'étais dans ton truc, tu sais pas. Non, je voyais que ça tournait parce que mes frères m'envoyaient, je voyais les gens m'identifier sur les réseaux, Snap, Twitter, Insta, WhatsApp. Et puis tu vois, les gens ils viennent te voir après, ils te disent ah ouais c'est toi qui fais les mix et tout, mais franchement big up, toi ça fait plaisir. Après bon, moi depuis là je savais déjà que en ayant, parce que j'étais aussi un consommateur à l'époque quand je faisais pas de musique, et j'ai vu aussi quelques erreurs que les gars faisaient, c'était que voilà, faut être humain avec les gens, tu vois. Ok. Ah, parce tu penses que les gars faisaient cette erreur-là? Il y en a ils la font pas, mais il y en a ils le font. Il faut être humain avec les gens parce qu'on se lève tous les matins, on fait nos besoins comme tout le monde. Donc moi je me dis ok, c'est pas parce que j'ai fait des trucs voilà, c'est populaire que moi c'est check moon, tu vois. Je suis comme vous, je fais un cours comme vous, on fait des trucs carrés. Puis c'est tout, ça fait juste plaisir. Mais en contrepartie, pas de grosse tête, jamais, never. Toi, comment tu te mets à poser, à faire du son? Ça a commencé. À faire du son, tu m'as compris. Ouais, sérieusement, en 2019, mais avant c'était des petits freestyles vite fait avec les poteaux, tu vois. Mais rien de sérieux, je me dis je vais chanter, je vais faire chanteur. C'est jamais venu dans ma tête comme je vais faire chanteur. Et puis après 2019, ça a commencé vraiment vers la fin de l'année 2018. Il y avait le rythme de Koroki, Banana, le remix. Phone, Banana, ça écrase en soi. Et tu vois, son rythme, c'est une couleur sombre dans la composition, et c'est un truc que je kiffe dans le chata, même dans le dancehall, dans la drill. Les sonorités sombres, je trouve que c'est un univers où tu peux exprimer beaucoup de choses. Parce que, tu vois, la vie, elle est dure, mais je sais pas. Moi, j'estime comme ça que la musique, c'est l'âme qui parle, tu vois. C'est vraiment l'âme qui parle, et les sonorités sombres, ça, c'est un truc que je kiffe. Bendung kal on banana, so that you love banana. Push ton bunda sur ma banana. You understand like that. Repeat it again. Et justement, c'est là où j'ai commencé à chanter. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais proposer le rythme à 2-3 gars. Les gars n'étaient pas chauds. J'avais remixé le banana de Koroki, mettre vraiment le côté sombre dedans. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais poser dessus. Donc, je commence à gratter un texte, à faire des rimes. Et en gros, je me dis, bon, je suis sur le son, c'est vraiment une ambiance. Les gens se voient dans une soirée, et puis voilà, tu vas wagner la chou. En fait, pour moi, un son chata, c'est ça. Ça, c'est vraiment un cliché, on va dire, mais frère, c'est ça. Quand la session chata, elle arrive en soirée, je le vois tous les week-ends, frère. C'est merde, c'est fait ça, les bougs. Donc, tu vois, ça c'est parti comme ça. Puis quand j'ai vu que ça a pété, je m'y attendais pas. Je fais le clip et tout. 3 mois après le son, ça n'avait pas vraiment pris, mais le clip a pris direct. Je me suis posé des questions pour savoir pourquoi. Je vois, ouais, les filles disent la voix, ah ouais, et tout. Donc je me dis, bon, il y a un truc, il y a toujours, je vois, c'est. Même si c'était l'instru, le mix ou poser un son, je vois que quand je le fais, je regarde pour le faire bien sûr. Quand je vois que les gens me donnent un retour positif, constructif et négatif, je le prends pour avancer déjà. Et je me dis que c'est pas pour rien qu'ils me le disent. Je me dis que si je l'ai fait et qu'il y a des résultats, ben, il faut continuer. Tu vois, quand t'as commencé, parce que là maintenant tu fais des clips, t'es en soirée, machin. Mais quand t'as commencé, on va dire, bon, j'ai plus les dates en tête, mais quand t'étais au lycée, tout ça, et que les tubes commençaient à tourner, ça veut dire que les mix tournaient, t'avais des gars qui ont posé sur des rythmes à toi, les sons tournaient. Ouais. Ça veut dire que t'entends le peuple écouter tes sons, mais les gens n'ont pas connu tout, parce que t'es DJ de base, t'es dans l'ombre. C'est ça. Est-ce que ça, parce que moi j'ai pas connu ça, mais moi toujours être chanté, tu vois. Mais quand t'es DJ, est-ce que c'est pas frustrant de se dire, parce que si on est un bec à tourner à la rigueur, tu te dis, bon, c'est un coup de chance, pas dit que les gens n'ont pas connaître moins. Mais là, t'as ce rythme là qui tourne, t'as ce mix là, tu vas dans tel endroit, t'entends que c'est ton son qui passe, machin. Est-ce que pas une anti-frustration, tu vois, tu te dis pas, putain, moi assise là, personne ne peut savoir que c'est moi. Comment tu vis ça? Bon, une frustration, je vais pas dire le mot frustration.
peut-être que ouais, ça peut... Mais ça t'est déjà arrivé? Ouais, je me dis, bon, vas-y, pas digue. Moi, je me dis que je pars du principe que, voilà, tout le monde est obligé de connaître ta musique, ce que tu fais. Et les gens, ils sont très comme ça en France, même en Martinique. Tu le vois que les gens, ils écoutent le son, ils ne retiennent pas le nom de l'artiste. C'est le gars qui fait le son qui fait ça, tu vois. Après, voilà, quoi. Moi, j'ai pas de galère avec ça. S'ils vont connaître, ils doivent connaître. Mais après, pour parler vraiment plus profondément, ça... Tu soulèves un problème, c'est que, en tant qu'artiste, il faut travailler son image. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience il y a quelques années. Je regarde pour le faire petit à petit, mais moi, de base, je suis pas réseaux sociaux, tu vois. Je suis pas réseaux sociaux, je suis pas timide, mais je suis plutôt réservé, donc j'aime pas exposer tout ce que je fais, tu vois. Si j'expose un truc, c'est de la musique, des petits flex vite fait, en mode voilà, je suis là. La vibe, c'est comme dans la soirée, mais ça reste professionnel pour moi, les réseaux. Maintenant, c'est vraiment le step qu'il faut apprendre, qu'on peut tous apprendre en tant qu'artiste, peu importe le milieu. S'il y a de l'image qui est en jeu, ben c'est assurer une bonne communication, une bonne équipe derrière. Puis ça se construit avec le temps, ça. Ok. Et pourquoi quand tu as commencé la musique, je parle avec un grand M, donc mix, composition ou chant, pourquoi tu as commencé par ce style de dancehall festif? Pourquoi tu n'as pas commencé, je sais pas, à faire autre chose ou... Parce que pour moi, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Moi, j'ai grandi dans la génération Kalash, X-Men, Tontology, Elvis. J'ai connu les Missikaku, les TJ, les Bicasti, les Magic Fate Magic, LG Lieutenant, Plin. Frère, j'ai grandi vraiment dans la génération, l'âge d'or vraiment du reggae dancehall, où tous les moins de 2000 ils ont connu. Et puis tout ce qui arrivait après, c'était la transition pour aller vers le dancehall purement martiniquais, dancehall local comme on disait à l'époque, de notes, c'est le chata maintenant. Donc moi j'ai grandi vraiment en kiffant ce style-là, parce que c'était vraiment à l'opposé de tout ce que tout le monde écoutait. Tout le monde était soit zouk, soit trap, il n'y avait pas de frontière. Le dancehall était là depuis longtemps, mais on n'avait pas notre truc à nous. Il y avait le truc de Sainte-Lucie qui arrivait, le loucha. Et moi je me suis dit voilà, pour moi c'est le dancehall de Mada, tu vois. C'est le chata, et pour moi c'est un truc que je kiffe. J'adore ça, frère. C'est la basse qui a vu mode pression. C'est là, tu te dis, ah ouais. Moi, je me dis que voilà, c'est une ambiance, ça peut plaire à tout le monde. Que tu sois un Badman, que tu sois une Gaza, un Yéyé, ou bien voilà, frère. Ça plaît à tout le monde parce que c'est la basse. La basse, c'est un élément que le chata, il a gardé dans le côté dancehall. C'est vraiment le côté pure, où ça arrive pression. Et que les gars, ils ont envie de découper la prod, que ce soit pour faire whiner les choux, raconter une histoire vraie. Pour moi, c'est ça le chata. Et au-delà de la musique, c'est aussi un univers. Autour du mot, tu as plusieurs définitions. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve en analysant les choses dans la musique, dans la société même, dans l'histoire, qui montre que tout ce qu'il y a autour du mot chata, tu peux l'identifier grâce à un style de musique aujourd'hui, comme à l'époque. Dans le trap, le hip-hop, le zouk, tout. Toi, le zouk, tu sais que c'est plus le sentiment. Tout, tu sais que le chata, c'est la fête. La fête, ouais. Voilà. Puis même en tant qu'antillais, c'est un cliché qui nous suit. Malheureusement, mes frères, on est des fêtards, les gars. On fait la fête mieux que personne. Pour avoir fait des soirées, j'ai habitué chez les métropolitains en soirée généraliste, frérot. Nos soirées, c'est les meilleures. C'est les meilleures ambiances. Donc, ce cliché-là, c'est même pas un cliché, c'est une réalité, en fait. Parce que c'est nous la fête. On a toutes les influences du monde qui arrivent chez nous parce qu'on est un peu mélangé dans la Caraïbe. Pour moi, c'est ça. C'est une science, la musique, tu vois. Et justement, en parlant de science, est-ce qu'il y a... parce qu'on dit souvent que les DJ ou les beatmakers qui sont DJ, pour toi t'es les deux, ils ont cette facilité à trouver le truc sur les sons festifs qui fait que sont à quel prix, tu vois. Genre par exemple, sur un son de 4 minutes, ils vont prendre peut-être 10 secondes de ce morceau-là pour le mettre dans leur mix, mais ils savent que ces 10 secondes-là, c'est ça qui est pété. Est-ce que c'est vrai cette légende-là, ou est-ce que c'est non, vous faites du son comme tout le monde et puis quand ça pète, vous êtes surpris en mode... Non, c'est vrai. Un DJ, je pense qu'il aura quand même plus le côté calculateur, parce que c'est le premier maillon de l'industrie musicale urbaine qui est au contact du public. C'est le DJ. C'est lui qui passe tous les sons. Et le DJ, il voit comment les sons ils sont construits, même s'il y en a, ils sont pas forts en composition, en chant. Les gars, c'est des artistes aussi, tu vois. De par les sélections, les édits qu'ils font. Et moi, j'estime que les DJ, ils ont ce truc pour aller identifier quelle partie du son qui va faire les gens chanter, crier, pour que plus tu fais... comme si c'est un puzzle que tu construis tout au long d'une soirée,
plus tu accoles les morceaux, et c'est que de la pression. Les gens, ils n'ont pas le temps de se de relâcher. C'est une pression continue. Tu montes, tu fais un stick, tu redescends quand c'est trop chaud pour calmer les gens. En fait, c'est ça. Tu vois, le roulement d'une soirée, le BPM, on est tous sur ça. On le fait évoluer de 80 à 160, et ça passe tous les styles. Et quand tu as cette analyse-là réelle en soirée, moi, je me dis que si tu fais de la composition, tu chantes, ta vision, c'est vraiment une question de vision en fait. Ta vision sera plus élargie que quelqu'un qui aura moins le casquette à son actif, tu vois. Et du coup, pour toi, un DJ qui fait que DJ, parce que ça c'est une question que les gens se posent pas depuis aujourd'hui, les années 2000, machin, même à l'époque, au début, que ce soit le hip-hop, le rap, le dancehall, il y a toujours cette question de est-ce qu'un DJ c'est un artiste? Parce que il prend juste pour les gens, il prend juste des morceaux déjà faits, qui fait un amalgame, machin, et après boum, il fait un produit fini. Est-ce que pour toi ça, c'est un DJ qui fait pas que qui compose, ou juste un DJ? Est-ce que pour toi ça devrait être considéré comme un artiste? Oui, un DJ c'est un artiste parce que à travers le mot DJ, t'en as qui ont plein de styles de mix. T'en as ceux qui vont scratcher, ceux qui ne scratchent pas. Moi je scratch pas, tu vois. T'en as qui vont faire des freestyles avec des mots. Il y en a, ils sont super forts techniquement. Après, il y en a d'autres, c'est vraiment la sélection. Ils auront plus des selectors. T'en as qui vont pas se forcer. Mais t'as ceux, même s'ils font du selecta, ils vont mettre leur touche pour que ce soit unique. Mais oui, un DJ, c'est un artiste, parce qu'il faut tenir la foule pendant 6 heures, frérot. Il faut la tenir. Tu peux faire 6 heures de mix? Bien sûr, 6 heures, 8 heures, au début, c'était ça. On tape un baptême, mariage, anniversaire, c'est ça. Les soirs au pays, c'est 6 heures. Après, on est plusieurs, mais quand t'es tout seul, il faut assumer, frérot. Tu sais, quand tu fais un truc et que tu es critiqué, déjà ça fait chier. Ouais. Mais quand tout ce que tu fais est critiqué, parce qu'en vrai, en gros, tu faisais tout ce que les gens du milieu, je sais pas si c'est les gens du milieu que le public qui fait la musique, il s'en fout. Mais les gens du milieu critiquaient, tu vois, par exemple, faire poser des Jamaïcains sur tes rythmes. Les gars qui a critiqué ça, par exemple, chanter même. Que le fait que les DJ se mettent à chanter, il y a le trop de gens qui n'étaient pas d'accord. Ouais, mais les gars qui ont le travail nous, les gars qui ont machin. Faire des rythmes pour des sons, par exemple comme MOB, Coco l'échelle et tout comme ça. Ouais, qui m'a aimé, c'est qu'a fait rythme, c'est qu'a encouragé ça, tu vois. Comment tu continues à faire autant de trucs alors que tu te prends des. Comment il m'a pas arrivé par le saut là. Alors que tu te prends des remarques en frontal comme ça. Est-ce que ça a forbé? Est-ce que c'est. Non, c'est internet, personne n'est jamais venu te dire quoi que ce soit. Est-ce que c'est. Comment on est capable? Ben, je vais te dire un truc, tu vois, la critique, pour moi, c'est une force. Ok. Donc à partir de là, tu vois déjà le mental que j'ai, c'est que tu as même dit une critique positive, je saurais analyser ce qui est bon pour que je puisse le prendre pour m'améliorer. Si c'est constructif, tu me dis ça, c'est pas bon parce que c'est comme si c'est comme ça, je le prends. Mais si tu viens en mode faire vraiment le hit, tu dis ouais, ça, si, je vais quand même analyser ton commentaire, prendre du recul. Avant de. Je réponds déjà pas, tu vois. Je prends du recul pour me dire, bon, s'il dit ça, c'est que. Il attendait peut-être le truc comme ça, comme ci, comme ça. Mais faut que je te montre que par la suite, je fais mieux. C'est tout. C'est tout. Et du coup, est-ce que tu penses que, en tant que DJ, tu as un rôle d'éducateur? Dans le sens où, ça aussi, c'est un truc que les gens du mouvement reprochent beaucoup aux DJ, c'est ouais, le capable, c'est les mêmes sons, que vous passez les sons que vous voulez pousser, mais des gars forts, vous passez pas, ou bien des gars qui ont moins de buzz. Elle ne veut pas découvrir au public des sons. Est-ce que tu penses que le DJ a un rôle? Je parle du DJ vraiment derrière les platines et tout. Est-ce qu'il a un rôle ou non? En fait, il faut juste qu'il serve aux gens ce qu'ils veulent et puis voilà. Oui, le DJ a un rôle éducateur. Okay. Après, toi, quand tu es derrière les platines, tu t'es battu pour arriver là parce que c'est la guerre pour arriver derrière les platines, d'être reconnu déjà par le public et les organisateurs. Il faut te dire que ta soirée, elle va être. Comment il dit ça? Il faut jouer généraliste. Ouais, voilà, généraliste. Il faut jouer généraliste, il faut jouer les sons que les gens connaissent, que les gens streament. Et le côté éducatif, il va se faire justement de manière scientifique. Il faudra savoir comment tu vas imposer une culture. En tout cas, moi, ce que je fais, même quand je ne suis pas dans une soirée organisée par des Antillais, je mixe de tout. Même si des sons avant, on a oublié des logos BGT, du soukous, du Ndombolo. Du compas, du zouk, du casse avant soirée, du Francky Vincent. Francky Vincent, tout le monde le critique aux Antilles, mais Francky Vincent, tout le monde bouge en soirée. Ah, c'est le boss, hein. Voilà, Kassav, peuvent parler, ok, mais les sons sont éternels.
La musique est éternelle. Donc quand ces sons-là passent en soirée, les gens, ils n'ont pas l'habitude d'entendre. T'envoies ça, ils sont contents. T'envoies de la Perfecta à la Divinity, ils sont contents. Moi, je kiffe faire ça. Il y a peut-être des fois, je vais le prendre vraiment très pointu en mode tout ce qui est actuel. Je fais quand même quelque chose dans le passé, dancehall, ragamuffin, tout. Bon, voilà. Quand je commence à mixer, ça aussi un truc. C'est notre force en tant qu'antillais, surtout en Martinique. Les anciens nous ont appris à structurer les soirées par style, par évolution d'années. Et on a un roulement que j'ai jamais vu ailleurs. Même pas en Guadeloupe, en Guyane. Dans quel sens? Les soirées sont organisées. Quand le warm-up est fini, on sait quel style va aller derrière quel style. Et en fonction de quelle année on va le mettre, tu vois. Ok. Après, on finit avec les années qui passent. Mais moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et tu vois, cette manière de structurer les soirées, de ne pas repasser des sons plusieurs fois, il y en a qui le respectent, il y en a qui ne respectent pas. Et c'est ceux qui respectent qui font vraiment le travail, tu vois. Il y en a plein qui m'ont donné des conseils. Big Up Killers, D-Dream, T-Fish. En Martinique, on a ce truc qui fait que culturellement, on peut proposer aux gens n'importe quoi et il faut s'ambiancer. Parce qu'on écoute tout. On écoute tout. Et le côté éducatif, ça passe, il va prendre le micro, dire aux gens que c'est pour la culture, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que du chata dans la vie, vraiment. Une soirée qui est chata, c'est une soirée où il t'a de tout, tu t'ambiances sur tout. C'était ça à la base aussi, la signification du mot à l'époque qui fait aujourd'hui jaser les gens. Parce que voilà, le chata c'est un univers. Moi je garde justement le recul pour avoir les deux avis. Donc le côté, il faut que ça reste chez nous, non. Il faut que ce soit identifié à chez nous, oui. Ok, ah bon. C'est surtout ça. Savoir que ça vient de là. Tu peux sur le guignol, ce que tu veux, si tu es russe, australien, tu sais que ça vient de là. Et tout le monde va te dire que ça vient de là, donc reste tranquille. Parce que ça, c'est un step que on a aussi raté sur quelques styles qui sont passés auparavant. Le zouk. Ouais. Parce que là, c'est vraiment trop tard. Mais le chata, c'est... Ah, tu penses que c'est trop tard, là? Ah oui, okay. C'est trop tard. Pop urbaine, frère. C'est ça qui est écrit dans les playlists. Ouais. Alors que c'est du zouk. Ils n'ont jamais dû créer pop urbaine. Parce que c'est une dérive, tu vois. C'est vraiment une dérive du zouk. Je compose, je le vois. Tac, 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 tac. C'est à nous, ça. Tu vois, c'est une percussion, c'est à nous. Après, bon, les choses sont faites. Mais tout le monde le sait. Personne ne va me dire quoi que ce soit, tu vois. Mais le chata, frère, ça vient de la Martinique, nulle part ailleurs. On est tous là, on fait ensemble nos trucs comme Underground, des mafios, Oswonatoxi, en passant par les Kalash, les TKD. Frère, on est là, on fait le truc. Il y a le chata, juste en haut, tu as le soca de cette Lucie. On est très fort dans ça aussi. Ça, c'est nos sonorités. Et ce qu'il faut revendiquer, c'est l'identification. Et on peut partager. Le but, il faut que notre musique soit reconnue partout. Donc la finalité, c'est oui. Une fois que c'est identifié, on va partout et on dit que c'est chez nous. Ça veut dire que si par exemple demain t'entends un Coréen, parce qu'ils font des milliards de vues, t'entends un Coréen qui fait un son chata, ça te dérangerait pas, tant qu'il dit que c'est du chata. Voilà. Ok. C'est juste ça. Ok. Après voilà, s'il veut aller dans les trucs de copycat, reprendre des flows, il y a des droits, il y a des auteurs, tu vois. C'est quoi pour toi un mauvais DJ? Non, mais un mauvais DJ, un gars qui te dit, mais c'est faible. Alors déjà, les gars, le warm-up, tu mets pas les cartouches. Les gens sont pas encore arrivés, tu peux pas faire ça. Okay. Ça, c'est un. Pas mettre les gros sons. Voilà, les gars qui parlent dans le micro comme si c'est une kermesse, ça aussi, c'est pas bon, les gars. Tu peux parler au micro, mais frère, je vois le public se plaindre. Là, on va mettre des gens à la mode. Non, mais ça. Frère, les DJ qui passent 6 fois le même son dans une soirée, banni aussi, ça. Ouais, mais attends, mais ça pourrait être aussi un truc de promotion. Après, ça dépend, mais 6 fois, quand je dis 6 fois, c'est il est passé à 1 heure, il passe à 3 heures, il passe à 6 heures. Ouais. Non. Si tu passes le son 6 fois, c'est que c'est des money pull-up. Et là, je suis d'accord. Ok. Voilà. Puis un mauvais DJ, c'est un DJ qui connaît pas les codes. Ok. Parce que la culture DJ, je pense que tous les DJ sauront qu'en Jamaïque, il y a de très bons DJ. Et un DJ, D-E-E-J-A-Y, les gars, ils chantent. Ken Vibe, c'est un DJ, tu vois. Et c'est ça aussi que les gens oublient, c'est que le mot DJ, d'accord, disent que joker, mais en Jamaïque, le DJ, c'est un fouteur d'ambiance. Tu vois, le gars te fait des rythmes sur place, comme Digital peut le faire. Le gars te chante, te fait des freestyles comme Ken Vibes le fait.
Et puis le gars mixe, il fait sélecteur, tout ce que tu veux. Donc il y a aussi ce côté-là du DJ que les gens ne doivent pas oublier. Faut pas oublier les fondations pour continuer à avancer. Et si tu n'arrives pas à créer une communauté alors que tu es DJ avec TikTok, tout machin, c'est que tu es feignant. Est-ce que cette phrase-là, c'est vrai ou, parce que moi, pas d'accord, mais est-ce que c'est pour toi, c'est vrai ou... Oui. Ok. Parce qu'il y a des gars qui sont faibles et qui pètent sur TikTok. Voilà, ok, ouais, frère. Les gars font des gorgettes de l'espace, le son il est pas calé. Pas bon. Ouais. Et quand ces gars-là, tu les vois arriver, parce que les gars, des fois les gars ils montent avec des vidéos mix ou bien des trucs comme ça. Oui. Est-ce que tu trouves ça, tu te dis, c'est pas juste ou bien tu te dis non, c'est le game qui est comme ça. C'est le game qui est comme ça, frère. Ouais. On va pas refaire le game, tu vois. C'est le game qui est comme ça. Maintenant, mais si c'est pour parler des gars du pays, frère, les gars, c'est à vous de vous mettre en axe. Tu vois, tu écoutes ce que tu sais. Et du coup, est-ce que toi, si par exemple tu commences en 2023, tu as commencé il y a 10 ans déjà, est-ce que tu aurais fait le truc différemment ou tu aurais fait pareil? C'est-à-dire, tu aurais commencé par des mix SoundCloud, après boum, tu essaies de faire des... J'aurais fait tout d'un coup. Ok. J'aurais fait tout d'un coup, frère. Ah ouais, le temps il passe trop vite. Je pense qu'il faut foncer quand tu as la tête pour ça. Quand tu sais que si tu n'as pas les moyens, tu vas aller les chercher. Je pense qu'il faut foncer, tu vois. Qu'est-ce que pour toi il manquerait pour que vraiment on soit pris au sérieux? C'est-à-dire que on arrive en France, ou peut-être pas en France, parce que toi tu vas partout, mais tel endroit où on se dit ah ouais non, les Antillais ils sont chauds, ils sont carrés, ils sont structurés, leur musique pète, nanana. Parce que la musique pète déjà, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on nous prenne vraiment au sérieux, selon toi? Donc déjà, je pense que ça va passer par l'union. Ok. Le fait qu'on fasse tous le truc ensemble. Déjà ça pour commencer. Ensuite, artistiquement, j'estime qu'un artiste, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Okay. Donc même si tu lui envoies une instru de zouk, une instru de trap, de dancehall, je pense qu'il peut tout faire. Et on a un exemple chez nous, pour moi c'est Kalash, et je pense qu'il n'y a pas photo. Je vois d'autres artistes le faire dans d'autres langues. Voilà, il peut tout faire. Parce qu'on a toutes les sonorités chez nous pour tout faire. Le troisième truc pour être pris au sérieux, c'est qu'il faut aussi travailler notre image. Et que... Dans quel sens l'image? Dans quel sens? L'image dans quel sens? C'est que il y a une réalité chez nous, c'est vrai, on peut la montrer, mais j'estime qu'il faut aussi... Faut pas oublier d'où on vient. Il faut aussi revendiquer des choses qui nous représentent, notamment les problématiques qu'on a chez nous en Martinique, avec le chlordécone, voilà, la situation socio-économique. Et musicalement, artistiquement, c'est un monde où on peut exprimer ça. Sur n'importe quel style, tu vois. Sur du chata, c'est possible. Pour toi, c'est possible de faire un morceau chata qui parle bien sûr, avec un petit coup de belle dans ça, on peut tout faire, tu vois. Et puis, quatrièmement, avoir une vision. C'est pas se voir, ok, dans 10 ans, j'ai une voix chaude, c'est tout. Faut voir le chemin pour arriver. Et cette vision-là, il faut avoir une vision vraiment à long terme. Se dire, ok, on a fait, on a créé une mouvance, on a tous fait ensemble pour que demain, il y ait un monde meilleur pour nos enfants. L'autre, il a une meilleure image. Parce que moi, je vois les choses comme ça. Dans quelques années, je vois que grâce à l'essor du chata qui a remis un élan sur la musique caribéenne, ben, le bouillon à côté, il va péter. Le Soca de Sainte-Lucie va péter. Celui de la Dominique, il va péter. Les Guyanais, ils pètent fort en ce moment, avec les gars de Trinidad. Donc, je vois que la musique caribéenne, dans sa globalité, va avoir une nouvelle identité. Et ça passe par que ce soit les francophones, les hispanophones ou les anglophones. Parce qu'on est tous ensemble, tu vois. On peut parler toutes les langues que les gars parlent dans la Caraïbe. Donc à partir de là, c'est une force qu'on a. Il faut qu'on soit conscient de cette force-là pour avancer. Mais tu penses que c'est possible du coup? Bien sûr. Après, il faut mettre la tête, c'est l'esprit synchronisé avec les actions. Ok, voilà. Ok. Et quel conseil tu te donnerais à toi d'il y a 10 ans, 2011, quand tu commences? Je sais pas, t'as un petit coup de boue et puis là, boum, machine à remonter le temps, tu te vois toi d'aujourd'hui qui te parle à toi. Tu te serais dit quoi? Ne doute pas de tes capacités. Crois en toi et fonce. Ok. Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique là et qui te voit en mode... Ah oui, puis voilà, un autre conseil, il faut toujours chercher à apprendre. Ok. Toujours chercher à apprendre et si tu veux faire le truc par toi-même, même si c'est une pochette, un flyer, fais. Parce que voilà, pour arriver là où j'en suis là,
Il y a des gens que j'ai check, j'ai pris en considération, mais ils m'ont mis fuck up, tu vois. Donc, ok, ben, mon café tout seul. Mais... Là, du coup, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes objectifs en tant qu'artiste avec un grand A, du coup, là, aujourd'hui, maintenant? Ben, en tant qu'artiste avec un grand A, et puis je suis parti de rien, tu vois, c'est vraiment la connaissance, c'est l'amour de la musique. Je sais que je vais pas faire ça toute ma vie. Je sais que... Ouais, tu te dis pas que tu vas... Ok. Peut-être que je vais dévier vers d'autres facettes de la musique, tu vois, aller plus dans l'ombre. Mais je sais que le travail que je fais là aujourd'hui et que je continue à faire dans les années à venir, c'est pour qu'on se mette tous ensemble en Martinique pour se dire, dans la finalité, mais en fait, c'est moi, c'est nickel. Il a déjà fait tout ça de choses. Si Dieu veut, parce que moi, tu vois, moi je suis un gars, je donne la force aux gens qui veulent bosser. On bosse tous ensemble, mais on est tous ensemble. Le bateau, on l'a pris, on nous a déposés ensemble, on repart ensemble, les gars. Donc à partir de là, moi, c'est mettre une identité. De la musicale, c'est montrer aux gens que quand tu veux, tu peux. Même si tu n'as pas grandi avec mon cœur dans la bouche, ce qui est mon cas, quand tu veux, tu peux. Il faut avoir de la gratitude quand tu réussis. Et rester humble, tu vois. Ça, c'est des trucs très importants. Comme ça, dans la défaite, tu sais que tu peux te relever. Et en fait, c'est ce que je veux que les gens gardent en tête, c'est que dans la vie, c'est peut-être facile à dire, mais il faut beaucoup de mental. Parce que les pensées, les sentiments, c'est ce qui donne les actions, en fait. Moi, je suis très réflexion philosophique comme ça, parce que il y a des années avant nous de connaissances. Il faut apprendre, il faut vraiment apprendre tous les jours. Pour savoir qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour être une meilleure version de toi, de toi-même. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Alors moi, je souhaiterais que vous soyez au rendez-vous en septembre, parce qu'il y a un EP qui sort là. Le nom, c'est La Débauche. 5-6 sons. On va représenter l'ambiance chata même. La Débauche, le nom, il parle lui-même. Okay. Donc rendez-vous en septembre. Il y a Maureen sur l'EP, il y aura peut-être d'autres artistes, je ne vais pas trop dire autre chose. Il y a des petites surprises. En tout cas, c'est un petit projet pour montrer que voilà, la Martinique, c'est chata. Voilà.